Dès qu'une personne dans la base est infectée, les gens prennent un long bâton et poussent cette personne dans une énorme porte en pierre de 100 mètres de haut. L'infecté supplie, comme si derrière la porte se trouvait quelque chose de plus terrifiant que la mort elle-même. Mais pour la sécurité de tous, ils n'ont d'autre choix que de forcer l'infecté à entrer. Une fois que la lourde porte commence à se fermer lentement, personne ne survit à l'intérieur jusqu'au matin. À l'aube, la porte se rouvre. C'est à ce moment-là que les personnes les plus rapides du camp entrent dans le labyrinthe. Ces coureurs sont le seul espoir de toute la base. Les cartes du labyrinthe qu'ils dessinent sont la seule chance de s'enfuir. Mais aujourd'hui, quelque chose ne va pas. Habituellement, les coureurs reviennent avant le coucher du soleil. Mais aujourd'hui, ils n'ont toujours pas montré le bout de leur nez. Certains commencent à se demander s'ils ont été tués par des monstres. Dans le labyrinthe, lorsque le vent fort traverse les tunnels, cela signifie que la porte en pierre va bientôt se fermer. Alors que tout le monde perd espoir, Thomas pointe soudainement vers le labyrinthe. Il voit Minho portant le capitaine blessé, titubant vers la sortie. Come on, Minho, you can do it! Come on! Minho est complètement épuisé. La porte est presque fermée. En voyant cela, Thomas se faufile dans la porte en train de se fermer. Il réussit à entrer, mais son geste imprudent choque Minho. Just kill yourself. What? Minho réalise que Thomas est nouveau et ne sait pas à quel point le labyrinthe est dangereux. Il explique essoufflé la situation. Leur capitaine a été attaqué par un monstre et montre déjà des signes d'infection. Minho a donné tout ce qu'il avait pour l'amener aussi loin. La nuit tombe et les monstres vont bientôt sortir. Minho ne veut pas rester et prévoit de trouver un endroit sûr pour se cacher. Mais Thomas insiste pour cacher d'abord le capitaine. Just do a shock face, right? Take a look around. There's nowhere to go. Il remarque des vignes accrochées au mur de pierre et propose de les utiliser pour suspendre le capitaine, espérant que cela lui permettra de survivre un peu plus longtemps. Alors qu'il s'apprête à agir, un bruit effrayant vient du fond du tunnel. Un immense monstre apparaît dans l'obscurité.